Bonjour chers amis, bonjour Lionel de Compostelle Autrement. Alors je fais cette vidéo que normalement on devait faire une vidéo ensemble, en live ensemble, mais bon ça c'est pas fait. Tant pis, j'ai l'habitude d'être hyper productif, je n'aime pas perdre mon temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore la course à pied. Cher Lionel, bonjour. Bonjour à toute la communauté de Lionel Autrement. Donc je me présente, je suis Jordan, j'ai 35 ans au moment où je vous parle. J'habite à Metz, en Lorraine. Voilà, je suis très heureux là. Regardez, c'est sympa de vivre ici parce que donc on a des sentiers très appréciables. Le chien apprécie beaucoup, comme vous pouvez le voir derrière moi là. Il est très heureux. Petite Fifi qui a 12 ans maintenant et qui se fatigue assez rapidement. Donc aujourd'hui ça m'arrange bien de faire une marche. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Jordan comme je vous l'ai dit. Et donc moi j'adore le trail. Le trail c'est de la course en forêt. Et en fait alors j'adore quand ça va vite. J'adore quand c'est difficile. J'adore quand on n'en peut plus. J'adore ça. Voilà. Et donc finalement venir à vous, marcher jusqu'à vous, c'est un grand plaisir. La marche que je fais aujourd'hui, c'est une préparation pour les compétitions que j'ai demain. J'en fais 2 par semaine, des compétitions. J'adore la compétition. J'adore parce que bien souvent, il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous. Et j'aime beaucoup quand tu es face à la nature aussi, que tu te sens tout petit. Et plus c'est difficile en général, plus les épreuves sont difficiles, plus tu as le sentiment d'être petit, de ne valoir rien du tout. Et c'est pour ça que je fais... Alors j'enlève le casque parce que je pensais être avec Lionel. Hop là. Voilà, je pensais être avec Lionel. Voilà, j'enlève le casque. Je vous montre mes yeux un instant. Bienvenue à tout le monde. En fait, voilà, il y a un peu de soleil, du coup, et puis j'ai pris l'habitude de courir avec mes lunettes, donc voilà. Donc oui, merci de me donner l'occasion de me préparer. Souvent les veilles de compétition, alors j'aime pas le mot ne rien faire, mais je fais le minimum physiquement, parce que c'est important de respecter son corps. C'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Tu dois vraiment respecter ton corps, sinon il te met une grosse claque dans la tête en retour. C'est comme un boomerang que tu lances dans le ciel. Si tu fais n'importe quoi, il te revient à la tête. Voilà. Donc merci d'être là et de m'écouter, j'apprécie grandement. Donc oui, je continue la présentation. Alors elle est en partie associée au contenu que Lionel produit. Notamment la marche. Alors on dit ce qu'on veut de la marche, mais je trouve que pour moi il y a encore plus de mérite pour quelqu'un qui va marcher 100 km que quelqu'un qui va courir 100 km. C'est ce que j'aime penser aussi, par exemple dans une course à pied. Alors moi je veux toujours être forcément arrivé dans les premiers, ou pas forcément le premier, mais obligatoirement en premier milieu de tableau. Ça c'est le minimum syndical quoi. Parce que je crois que seul l'effort nous amène à nous transcender. Je trouve ça merveilleux. Et aussi donc je vous disais respectez votre corps. Parce que quand vous faites 2 compétitions par semaine comme moi, voilà, il faut mettre en place des choses. Notamment bien dormir. Ne fais jamais de nuit blanche comme mon t-shirt. Ok. Il y a plein de moustiques là. Je bois 2 litres d'eau par jour. Regardez. Ça ne s'invente pas. J'ai ça à côté de mon short, une bouteille en verre. Pourquoi une bouteille en verre? Parce que le plastique, vous savez, quand vous prenez des bouteilles en plastique, les microparticules de plastique, même si vous ne les voyez pas, justement c'est parce qu'elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas, et elles vont, vous les buvez en fait. Alors dans le verre, peut-être qu'il y a des choses de ce genre, des micro-verres peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que, très honnêtement, quand je bois de l'eau en bouteille en plastique, alors c'est peut-être psychologique, je reconnais,
j'ai un peu mal à la tête. Alors c'est peut-être dans ma tête, vous savez, hein. Voilà. Voilà les amis. Donc il y a ça que vous devez mettre en place selon moi. Ensuite, ce que vous devez mettre en place, c'est de... Alors c'est bizarre parce que nous sommes sur YouTube et je suis très exposé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et YouTube. Allez, j'enlève un peu mes lunettes. Voilà, j'enlève mes lunettes pour vous faire plaisir. Parce que je me suis donné 2 objectifs. C'est je marche en même temps parce que c'est le concept de marcher avec Lionel en fait. Normalement c'était ça le live ensemble. Mais bon, ça s'est pas fait. C'est pas grave, j'ai toujours l'habitude de voir le verre à moitié plein et d'y aller quoi, ok? Voilà, c'est très important. Lionel m'avait dit aussi, il faut trouver un beau jour pour faire cette vidéo. Bon, le jour est bien, hein, tant mieux. Mais je lui ai dit, de mon côté, c'est pas un souci. Si le temps est pourri, je fais la vidéo. Du moment où je m'engage sur une date et sur une heure, je serai là. Point. Voilà, je serai là. Quoi qu'il arrive. C'est comme dans une course à pied, dans une marche, quand tu t'engages envers quelqu'un, un ami, quelqu'un de ta famille, etc. Vas-y, ok, sinon tu la fermes, ok. Ça aussi c'est important de respecter les autres. Alors respecter les autres, c'est justement pas toujours devoir leur dire oui. Je prends l'exemple très concret de cette vidéo. J'ai réservé donc 1 heure, voilà, respectez le temps aussi. J'ai réservé 1 heure donc pour Lionel et pour vous. Donc c'est très exactement, nous sommes vous savez tout, hein, le vendredi. Je ne sais pas si vous aurez eu le temps de voir, faites pause. Nous sommes le vendredi 2 mai 2025, il est 17h54. Que faisiez-vous à ce moment-là? Dites-moi voir, dites en commentaire, les amis. Et donc j'aime bien l'idée de profiter, de faire fructifier le temps, c'est important. Alors il y a beaucoup de gens qui disent le temps c'est de l'argent. Non, non. Le temps c'est pas de l'argent. Le temps c'est de la vie. Et quand tu prends conscience de ça, eh ben, tu changes complètement tes paradigmes, tes façons de penser. Nous travaillons bien souvent au début de la carrière pour un salaire, genre pour 10 € de l'heure. Donc plus tu fais d'heures, mieux c'est, entre parenthèses. Je remets mes lunettes, je m'excuse, c'est très éblouissant. Il n'y a pas de soleil purement, mais c'est très éblouissant. Je vous remercie de votre compréhension. Donc oui, je disais, quand tu comprends, il faut le comprendre le plus rapidement possible. Et pour comprendre cela, il faut travailler un peu comme un foufou, comme je le fais encore, mais je travaille de façon différente. Parce que, donc au début de ta carrière, en gros, il commence à y avoir des petites gouttes, mais vous verrez que je continue la vidéo quand même. Voilà. Donc, quand tu commences ta carrière, tu travailles pour un salaire, tu veux toujours plus, alors tu peux, mais étant donné que le temps est limité, le temps c'est de la vie, il y a 24 heures, il n'y a pas plus. J'ai pas trouvé un gouvernement qui a réussi à réformer le temps. Pourtant, ce serait pas mal. On vieillirait peut-être moins vite. Alors, on travaillerait sûrement plus, comme moi. Moi, j'adorerais, mais bon. Voilà, on est limité avec le temps. Et donc, l'idée, c'est de rassembler... Allez, je fais demi-tour. C'est pour pas épuiser le chien, ce que je suis en train de faire, hein. Voilà, c'est un petit chemin tranquille. Donc, l'idée, en fait, ensuite, c'est... par exemple, je suis présent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a du bien et du pas bien, hein. Il y a aussi beaucoup de pas bien, on est d'accord. Voilà. Alors, je vais carrément... Je parle vraiment, vraiment un peu contre mes intérêts, je sais, mais voilà, il y a du mal, ok? C'est important que vous le sachiez. Il y a des influenceurs qui promeuvent des produits qu'ils n'utilisent pas et ou qui ne sont même pas convaincus du produit. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, mais... Ah, regardez, le chien, il fait son caca, voilà. Donc ça fonctionne à court terme, comme de travailler pour un salaire, 10 balles de l'heure, je sais pas, 12 balles, 13 balles. Tu fais le plus d'heures possible. Et à un moment donné, ça arrête. Burn-out. Oh, pourquoi il y a un burn-out? Burn-out, tout simplement, c'est un manque de sens. Si tu n'as pas de sens, c'est mort en fait. Donc c'est pour ça que je recommande Alors, je parle aux gens de Compostelle autrement. Lionel, chers amis, marcheurs. Je vous recommande le comment, c'est bien. Par exemple, comment gagner une compétition? Bah, il faut s'entraîner, etc. Pourquoi il faut gagner une compétition? Ah, ça c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi faut-il gagner une compétition?
Pourquoi? Alors il y a beaucoup de réponses. Pourquoi par exemple, pour mon cas, avant d'être premier, c'était de me dire non, je ne mérite pas d'être premier. Souvent il y a ça. Souvent, très souvent, parce que moi personnellement, pendant mon enfance, j'ai été rabaissé tout le temps. Donc voilà, à un moment donné, ça rentre dans ton crâne et tu crois que tu n'es pas valable, voilà, entre parenthèses. Et donc finalement c'est bien, mais cette éducation m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui je crois beaucoup en moi, incroyable mais vrai. Alors il y a des éducations qui te... Alors faites attention à votre environnement, ça c'est quelque chose que je veux vous dire, on parle d'environnement là. Alors il y a celui-là, environnement, mais il y a surtout les gens que vous côtoyez. Si tous les jours on vous dit prenez votre prénom, Jordan tu es un nulos, oui d'accord tu vas... Ouais ok. Après tu vas dire ouais tu me casses les... Mais tu vas entendre ça. Ouais Jordan t'es un nulos. Alors t'entends ça pendant des mois, des années, bah tu sais, même si tu n'es pas d'accord, ça fait partie de ton environnement. Et c'est comme une éponge. Une éponge, tu lui donnes de l'eau, elle prend l'eau. Une éponge, tu lui donnes du vinaigre, tu te dis oh, c'est pas bon le vinaigre à boire. Mais pourtant l'éponge, elle prend le vinaigre lorsqu'on lui présente, c'est une obligation. Voilà, donc, alors c'est terrible à dire les amis, mais il faut absolument, il faut gérer ses relations. Je sais que c'est terrible, il y en a qui vont penser oh, c'est terrible. Mais il y a des gens à qui j'ai dû dire au revoir parce que voilà, les valeurs n'allaient plus ensemble. Et il y a des gens qui souffrent parce que... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, par exemple pour ma part, quand j'avais l'objectif de dire je veux être premier trailer de France, donc c'est un classement où il y a plus de 600 000 personnes quand même, je raconte ça d'une façon très humble quand même. Parce que si je me permets quand même, parce que je suis le premier pour l'instant, et je compte y rester, mais jusqu'à temps d'arriver le premier, j'ai fermé mon clapet, et je suis passé à l'action comme un petit fou, et je continue, voilà. Et une fois que tu es premier, moi je me suis donné l'objectif d'avoir par exemple le double de points du deuxième, tu vois. Faites attention aussi aux objectifs quand vous allez faire une marche. Je sais pas, vous allez faire une marche, vous allez faire, allez, je dis vraiment, je dis au hasard. Vous voulez faire une marche de 50 km et vous vous rendez compte que finalement c'est un peu plus facile que vous l'espériez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc finalement c'est comme si vous arriviez premier, vous comprenez l'idée? Et donc l'idée c'est de continuer jusqu'à temps que vous trouviez que vous atteigniez votre zone de confort, de sécurité. Alors je prône beaucoup l'effort et la dureté, je sais. Je sais que c'est pas cool comme ça sur une vidéo YouTube et peu de gens sont inspirés par ces idées d'effort, mais croyez-moi, une fois que tu as goûté à ça, alors c'est très difficile après, tu y prends goût quand même, c'est toujours difficile, mais en fait ton cerveau et ton corps s'adaptent. Le corps est une formidable machine de guerre. Il y a plein de moustiques. Voilà, le corps est une formidable machine de guerre si tu la respectes. Bien évidemment, je reviens à cette notion. Et donc, je poursuis. Donc, sur la marche, donc je tiens à redire mon admiration pour les marcheurs parce que finalement, pour faire 100 km, je reprends cet exemple, pour faire 100 km de marche, vous prenez vraiment beaucoup plus de temps que quelqu'un qui va les courir, on est d'accord, ça c'est un peu logique quand même. Quoique, il y a des marcheurs qui sont hyper forts, vous savez, la marche rapide. Eh ben, je me suis amusé à aller dans des compétitions de course où il y avait des marcheurs rapides. Bon, là, ils couraient avec moi, bien sûr, mais il y en a qui étaient vraiment beaucoup plus balèzes que moi. Et ça c'est cool, c'est bon à savoir. C'est aussi que finalement, dans les entraînements,
Dans les courses à pied, il y a quelque chose qui est extraordinairement bon, j'en ai des frissons quand je vous parle de ça, c'est que il faut savoir s'entraîner en courant très 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 lentement. Et ça, c'est une idée de malade en fait. Alors bon, moi du coup, vu que j'ai un peu de mal à courir très très lentement, ce que je fais, je m'entraîne pas. Du coup, j'arrive en compète et j'ai tellement la rage que j'ai envie d'y aller, quoi. Mais l'idée est bonne, j'adore l'idée de courir ce qui s'appelle en endurance fondamentale. Voilà, donc je pense que vous êtes des spécialistes, vous qui écoutez cette vidéo de chez Lionel. Vous êtes 300, 400 à le suivre environ. Voilà, donc vous êtes des spécialistes, je pense, vraiment. Donc l'endurance fondamentale, voilà, c'est courir... en gros, c'est courir dans une zone où tu peux parler, comme là je suis en train de le faire, où tu peux respirer sans avoir à pousser ni en inspiration ni en expiration. Voilà. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, plus les gens ont d'endurance fondamentale, en gros, plus ils respectent leur corps. Ah, c'est incroyable, mais vrai, pourtant c'est vrai. Et bien plus ils font des prouesses extraordinaires après. Voilà. C'est pour ça que quelquefois dans les compétitions, j'aime bien commencer, j'aime bien dire que je suis un diesel, je démarre très lentement et après je m'amuse. Voilà, j'accélère en général. Voilà, et c'est les compètes où je prends le plus de plaisir parce que finalement tu remontes tout le monde. Alors pas tout le monde parce que tu prends du retard sur les premiers, mais bon, un retard irrattrapable. Mais bon, tu te fais vraiment plaisir. C'est vraiment différent. Je prends beaucoup plus de plaisir dans ce cas-là, en endurance fondamentale en début de course, que faire une course et toujours tirer comme un malade. Voilà, bon là le but c'est de gagner ou d'être sur le podium. Voilà les amis, donc je ne sais pas si vous connaissez B-Trail, B-E-T-R-A-I-L, B-Trail. Vous allez sur leur site internet. Alors peut-être avez-vous déjà fait une compétition, même cher ami marcheur, ne serait-ce que de 10 km ou 20 km, ou plus, ou moins. Ouais, en général c'est 10 km. Mais il suffit de taper votre nom, prénom, et puis bah, vous allez apparaître dans un classement, dans des classements. Et donc sur un classement, je suis vraiment premier, voilà. Je le dis très humblement encore une fois, mais voilà. Là j'ai l'air tout cool comme ça, tout sympa, mais croyez-moi que quand il faut faire des efforts, je les fais et je sais quand il faut les faire. Voilà. Quand mon corps en est capable. Voilà les amis. Allez, je vais vous parler encore un petit peu, parce que je m'étais engagé avec Lionel de rester 1 heure, donc... on va continuer encore un peu, le temps que j'envoie la vidéo, donc ça va aller jusqu'à l'heure où je me suis engagé Lionel. Hein. Ok, c'est 1 heure tout compris. Voilà, et donc je préfère être productif à faire la vidéo. Tu auras une vidéo qui me semble de qualité. Si tu veux bien, mets le petit arrobas lorsque tu la publies. Ainsi, ça permet de rediriger de mon compte au tien et vice versa. Si tu le souhaites, bien évidemment. Et de m'en avertir. Voilà. Donc les amis, voilà. Alors allez, est-ce qu'on continue la marche? On continue la marche, ça c'est sûr. Je vais vous donner, allez, quelques états d'esprit que je rencontre dans les courses à pied. Il y a un état d'esprit, c'est, on me dit, alors si vous avez Strava, vous pouvez me suivre sur Strava aussi. Ok, vous tapez Jordan Moreau-Laronde sur YouTube, TikTok, Strava, etc. Vous me trouverez. Ok. Donc, quels sont les cas que nous rencontrons et que j'adore? Alors, c'est l'exemple du gars qui va me dire « Oh, tu regrettes pas de t'être inscrit ?» En fait, je réponds tout simplement, souvent c'est dans les moments d'effort, je dis si c'est ça, il ne faut pas s'inscrire si tu as des regrets. Surtout quand c'est quelque chose que tu as choisi. Tu comprends? Quand c'est quelque chose que tu subis, tu peux encore avoir des regrets. Bon, quoique la notion de regret chez moi est très rare, voire inexistante. Mais bon, après, respectons chacun. C'est comme le deuil, tu sais, le deuil de quelqu'un qui part, qui décède. Chacun le vit à sa façon. Donc il faut aussi savoir respecter la façon de penser de chacun. Même si souvent ça nous paraît... rocambolesque, on se dit oula, c'est quoi ça? Voilà, respectons tout le monde et le monde se portera mieux. Ça, c'est super important.
Ensuite, ce que je rencontre, ah oui, j'aime bien cette anecdote aussi, c'est quelqu'un qui court. Alors ça, je le rencontre assez peu quand même, pour être honnête. Ça y est, il flotte, vous voyez. C'est bien, ça me met au défi de continuer la vidéo, mais justement, c'est bien. Vas-y, pleut. Thank you. Merci pour la pluie. Donc, ce que je rencontre en course à pied, c'est très rare, hein. C'est quasi anecdotique. J'ai dû en rencontrer 2-3. C'est des gens qui disent, qui sont vraiment énervés. Vas-y, tu passes pas devant moi, ou je sais pas quoi. Alors, ma réponse, je pense que, cher ami, tu ne mets pas assez d'énergie dans ta course à pied. Tu ne respectes pas ta course à pied si tu réagis comme ça, selon moi. Parce que tu mets tellement d'énergie que c'est impossible d'en perdre à des choses comme ça, des futilités. Voilà, donc ça c'est fait, hop. Et il y a une autre anecdote que j'aime raconter. C'est souvent quand je vais doubler quelqu'un, c'est terrible. C'est terrible ça. Parce que je le fais très naturellement. C'est des gens qui en peuvent plus bien souvent, ou ils sont blessés, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont blessés. Cher ami marcheur, merci d'être encore là à nous écouter, hein. Et merci de faire vivre la chaîne de Lionel. Vous pouvez poser un petit like s'il vous plaît, un commentaire, vous marquez soutien tout simplement. Et puis on verra qui est allé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, hein, vous savez. Lionel s'engage beaucoup pour sa chaîne, donc si vous voulez lui rendre un petit clic, allez. Vous nous avez écouté jusque là, alors vous pouvez bien faire ça. Allez, je continue sur les anecdotes. Merci pour cette parenthèse enchantée. Merci, merci beaucoup. Alors, oui, donc l'état des... quand je double quelqu'un, je disais... J'ai fait un instant promotion entre les deux, je l'ai bien placé, tu vois. Quand je double quelqu'un, je vois qu'il est genre hyper fatigué et ou blessé. Alors souvent, c'est le cas ou pas. Mais le pire, c'est quand quelqu'un n'est pas blessé ou qu'il n'est pas fatigué. Et moi j'arrive, je fais ça va, t'es blessé et tout, qu'est-ce qui se passe? Alors que la personne est à fond, elle en peut plus, tu vois. Mais elle veut garder le cap, mettre le torse en l'air comme ça. C'est moi le patron! Et toi t'arrives et tu doubles. Tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe là? J'ai raté un épisode et non, les gens disent non, 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 ça va. Ils veulent garder la tête haute et tout, mais ils en peuvent plus en fait. Voilà. C'était les petites anecdotes que je voulais vous raconter qui sont super sympas en course à pied, pour ma part. Après, pour moi, comme la marche, le sport, tous les sports sont des moments de rencontre, d'échange. Je reviens encore à je conclus, chers amis. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à cajoler la notion d'effort. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, tout ce qui arrive après ne peut être que bénéfique. Je m'explique. Si tu t'habitues à rester dans ton canapé toute la journée et à critiquer les autres, bah c'est sûr que lorsqu'on va te demander un effort, on va te dire ah c'est encore à cause d'eux que je dois faire un effort. Tu vois l'idée? C'est comme si au boulot tu faisais le minimum et que quand ton patron va te dire mais allez accélère un peu là, bouge-toi un peu plus, il faut être plus productif, il faut vendre plus de contrats, etc. Tu vas faire tu vas rejeter la faute sur l'autre. Tandis que selon moi, encore une fois, quand tu t'habitues à l'effort, alors c'est particulier à apprendre, c'est vrai, mais quand tu t'habitues à l'effort, ce qui est marrant, c'est lorsque les gens te disent là il faut se calmer. Là, il faut... ça m'est déjà arrivé, hein, je vous jure. Hein. Lorsque tu mets tellement d'efforts dans ton travail, il y a des gens qui te disent, des patrons, patrons ou pas, moi je suis à mon compte, donc ce sont des clients, ouais, des clients, c'est ça qui est marrant. Ils me disent, allez, peut-être un peu se calmer parce que le mec il va exploser en plein vol, tu vois. Tu vois l'idée? Et c'est super cool parce que là, les gens te font des petits cafés, ils t'offrent des petits gâteaux. C'est les côtés super sympathiques de mon métier, je trouve. Je suis entrepreneur dans les services à la personne, du lundi au jeudi, au moment où je vous parle.
Et la deuxième partie de semaine, je suis dans l'influence sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aime bien ce contraste. Et aussi les courses à pied. J'adore cet énorme gouffre, cet énorme contraste entre les deux. Entre travailler sur les réseaux sociaux, c'est hyper dématérialisé et avec ce qu'on dit des réseaux sociaux, bien sûr. Lâche ton téléphone, arrête de regarder ton téléphone. Et j'adore cette idée en fait, de côtoyer les deux. De côtoyer aussi la nature et le fait d'être complètement esselé, perdu dans la nature. Ça, j'adore. Voilà. Il faut côtoyer le yin et le yang. C'est important pour comprendre les idées des autres. Super important. Voilà les amis. Donc les idées que je voulais vous donner. J'ai eu vraiment un très très grand plaisir d'être avec vous, avec Lionel et la communauté qui le suit. Merci à vous de le suivre et de le... Et puis sachez qu'il y a d'autres interviews, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Regardez les autres interviews, c'est très bien construit. Donc le concept, il est simple, c'est de faire des lives ensemble. Il fait un live avec une autre personne. Et donc il parle en marchant, comme je suis en train de le faire là, tu vois. Et je vous invite à y aller parce que c'est un vrai échange. Là, je parle seul, voilà, ok? Donc là, en gros, là, c'est la fin de la vidéo et je t'invite à aller voir les autres vidéos, tu comprends? Voilà, je suis malin, hein, malinx le lynx. Mais c'est important, vous savez, parce que Lionel se donne vraiment beaucoup dans son projet. Vraiment, vraiment, hein, ok? Et puis, je crois que ce type de personne mérite aussi de prendre sa part du gâteau. YouTube est une très grande plateforme sur laquelle on peut gagner aussi sa vie. J'en suis témoin, hein. Voilà, j'en suis témoin. Avec les souscriptions, les abonnements, vous pouvez offrir des petits thanks. Alors ces petits thanks, c'est 2 euros, 5 euros, des petits trucs. Mais sachez que c'est super important. Voilà. Ok les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Regardez les autres vidéos de Lionel où vous aurez vraiment de vrais échanges entre deux personnes. Voilà, là, bon, ça va, je suis youtubeur et habitué à parler tout seul devant la caméra comme si je parlais à quelqu'un, tu vois. Donc la différence ne se voit pas. Voilà, c'est ça qui est bien. Tu vois, la preuve, nous sommes à presque une demi-heure de vidéo. Voilà. Donc tout est possible les amis, je termine là-dessus parce que je prends mon exemple, je suis un ancien timide maladif qui rougissait mais vraiment rouge écarlate dès qu'il prenait la parole. Ça a commencé par un... Oh, je suis obligé de remettre mes lunettes. C'est éblouissant, waouh. Ça a commencé par un mini défi que je me suis lancé en cours, de lever la main, mais j'ai eu la honte de ma vie. Hein. Je levais la main, j'ai purée, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, c'est pour ça, il y a des gens, on va vous dire, Jordan, tu es timide, Jordan ci, Jordan ça, ok? Pour toi, hein, prends ton prénom, ok? Alain, Robert, prenez votre prénom et osez casser ce qu'on dit de vous qui vous enferme, ok? Et donc, je vous invite à vous ouvrir, notamment avec la marche. Donc, dans la marche, il y a des valeurs très importantes. Et des valeurs d'effort, ce que j'adore. Et donc, gardez le cap les amis, la vie est belle, alors c'est pour tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais c'est justement parce qu'il y a des hauts qu'on profite des bas. J'inverse la tendance, hein, parce que je suis un militant de l'effort. Hein. C'est parce qu'il y a des beaux, des beaux. C'est parce qu'il y a des hauts qu'on aime les bas. Alors que 97% des gens vont dire c'est parce qu'il y a des bas qu'il y aura des hauts. Voilà, vous comprenez? Et quand tu apprécies les bas, finalement, les bas ne reviennent pas aussi souvent que... parce qu'en fait, les bas sont tellement lassés de te côtoyer. C'est très très profond ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est du développement personnel. Ils sont tellement lassés de vous qu'ils disent c'est bon, on n'en peut plus, on passe ailleurs. Donc les amis, je vous invite avec humour bien évidemment à passer ailleurs, à passer sur une autre vidéo. Ok? Merci de m'avoir écouté. Et puis à bientôt. Salut! Donc je termine avec une petite bricole.
il y a il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que je réponds vraiment au maximum des commentaires que vous me laissez sur YouTube et TikTok. Pourquoi? Parce que moi-même j'étais dans la peau de celui qui s'abonne à une chaîne, qui envoie des messages au créateur et qui ne répond jamais. Et c'était hyper frustrant. Et finalement je me suis dit, le jour où tu es créateur, jamais tu fais ça. Et donc pourquoi ça fonctionne pour ma part? Parce que notamment je réponds... alors les messages privés sont traités à 100% sur TikTok. Après sur YouTube c'est que du public. Il n'y a pas de messages privés. Mais vous pourrez constater par vous-même que je suis très présent. Voilà les amis, donc c'est soyez proches de votre communauté lorsque vous faites quelque chose. Quand tu es passionné, je reprends le tu parce que c'est très important. Je parle avec le cœur. Quand tu es passionné, tu ne réfléchis pas en fait. Alors je termine avec cet exemple. J'aime bien. Ah, t'as vu, c'est là que tu vois que l'ancien maladif il est parti depuis très longtemps. Je termine avec un autre exemple. Je réfléchis lequel serait le mieux. Alors je sais pas s'il y aura de mieux pour conclure, mais en gros, non, c'est pas valable pour la vidéo. Je m'excuse du fond du cœur. Voilà, je termine la marche avec la petite. Voilà, elle aura fait une petite marche. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà, Cookies, tu dis bonjour. Cookies, bonjour. Tu dis bonjour à la communauté. Ouais, oui, voilà. Donc oui, l'exemple le meilleur. Je réfléchissais pendant que je faisais abstraction avec le chien, quel serait le meilleur exemple pour terminer cette vidéo. J'avais 3 exemples en tête exactement, et je vais en donner un exemple. Donc oui, on me dit souvent, alors je fais 200 pompes par jour, et ma meilleure amie qui habite au Canada me demande, mais comment tu fais? Sous-entendu, mais c'est un truc de malade. Eh ben, voici ma réponse. Je me mets allongé au sol et je fais mes pompes. Vous comprenez l'idée? Est-ce que vous avez compris? Je pense que oui, mais je vais vous expliquer quand même. En gros, elle me demande comment je fais d'un point de vue mental, comment supporter ça. Et moi, je lui réponds sur tu. En gros, tu fais quoi. Tu fais, c'est tout. Ne prends pas le temps de réfléchir, tu fais. Et en fait, quand tu es passionné, tu fais, point. Tu te dis pas, ouais, mais si pleut, mais si y a du soleil, mais si... Et si l'oiseau il chante trop fort dans la vidéo, écoute. Et si les oiseaux ils chantent trop fort, on m'entendra pas. Et il y a le bus au fond, là. Tu vois le bus qui passe. Oh, mais s'il fait trop de bruit, la vidéo sera mauvaise. Regarde, et si je fais ça, les gens vont partir de la vidéo. Et bah oui, bah justement, c'est ça le... Quand tu es passionné, tu traverses... Tu passes entre les gouttes. J'adore cette idée de passer entre les gouttes. Parce que j'étais à la piscine juste avant cette vidéo. Et puis il y avait beaucoup de jets pour les enfants. Un peu à la... comme si... tu sais, comme les lasers dans certains casinos. Je sais pas si vous avez déjà vu des films. Lorsque les casinos sont fermés, il y a des lasers qui vont de partout. Bon, c'est un peu caricatural. Et les tailles cambrioleurs, souvent, ils passent par le plafond. Ils cassent la vitre et hop, ils descendent et ils passent entre les faisceaux de lumière de laser. Tu comprends ce que je veux dire? Et ben là, c'était pareil à la piscine. Ils avaient aménagé des cercles et les jeunes pouvaient s'amuser comme ça. Sauf qu'il y avait tellement de jets que c'était impossible à éviter. Voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement, les obstacles, vous allez en avoir tellement des obstacles que ne cherchez pas à les éviter. En tout cas, de cette façon. Vous descendez, vous faites ce que vous avez à faire et vous remontez, ok? Voilà, alors en mode casino. Donc pour les pompes, je me baisse, je fais et je me relève, ok? C'est difficile, oui, mais voilà. Ok les amis? Donc merci de m'avoir écouté et merci à Lionel de m'avoir permis de laisser une trace sur YouTube. Waouh! Voilà, merci beaucoup. Donc signé Jordan, au moment où je parle... notre chaîne est millième youtubeur de France et TikTok 7e
TikToker mondial. Merci beaucoup. Et à bientôt. Allez, on fait un au revoir avec le chien, regardez. Ça, c'est la classe. Attends. Ça, c'est la classe. Attends, on fait au revoir, regarde. Tu fais au revoir à la communauté. À la community. Ouais, tu fais au revoir à la community, Cookies. Elle se dit, mais il est taré. Je suis fou, hein? Hein? Oui, il est fou, il est fou, il est fou. Je confirme. Allez, salut les amis. Regardez cette belle image. Ça se met en miniature. Clac. Pour Lionel. Eh, le chien est heureux. Que demande le peuple? Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Cette fois-ci, j'arrête. Je suis trop bavard. Salut. Et vivez votre vie, vivez vos rêves. Ok, j'allais reparler de quelque chose, mais bon. Il faut savoir la fermer. Pour mieux l'ouvrir. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Salut. Salut, salut.